Dans ma première vidéo, je disais que nous récoltions des fonds afin de pouvoir, réaliser des projets pour, les membres de l'association. Parce que nous aimerions, faire des cafés rencontres. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans mon association, je fais des tableaux avec, les lieux d'habitation de chaque personne afin, de pouvoir, quand la santé le peut et selon nos niveaux de gravité de la maladie, de voir si des personnes peuvent se déplacer ou mettre, un endroit où c'est possible pour certains de pouvoir y aller, parce que malheureusement, il y a des états sévères qui ne permettent pas de sortir de chez soi. J'ai mis en place aussi, des suivis, de maladies. On appelle ça un tracker. J'ai fait des fichiers pour noter, un peu les jours avec les douleurs, enfin un peu, un petit cahier pour, montrer aux médecins ou aux spécialistes, comment chaque jour on le vit, avec, quels, symptômes, à quelle échelle, enfin voilà. J'essaie de faire au maximum, de l'information, comme de mettre, des idées de recettes sans gluten, sans lactose parce que, bah, dans mon cas, je dois faire un régime sans gluten, sans lactose, donc pas toujours évident de trouver, au début. Quels aliments n'ont pas de gluten, n'ont pas de lactose? Donc j'ai fait des tableaux, j'essaye au maximum de regrouper ce que je peux. Alors évidemment, il y a beaucoup d'associations sur les réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui partagent aussi des publications très intéressantes. Donc je repartage leurs publications. Je dis bien je repartage parce que je repartage avec leur nom, parce que leur travail ne m'appartient pas. Et ça, je tiens à préciser que toute personne qui passe des journées à créer des, des fiches explicatives, des dessins ou des textes tout simplement, ou des vidéos, et que certaines personnes se permettent de les reprendre, de les publier en leur nom, je trouve pas ça sympa. Donc moi, je le dis ouvertement, je repartage les publications. Les personnes pour lesquelles je repartage leurs publications sont au courant, car je leur dis, je les mentionne, donc ils voient très bien que je ne copie pas leur travail. Mais aujourd'hui, oui, j'aimerais faire des cafés rencontres, comme je disais, afin de pouvoir discuter autrement que derrière un portable ou en visio. Parce que bah, la visio, non, pas trop, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi de montrer notre petite tête fatiguée et malade. Mais aussi pouvoir faire des boîtes à des urnes pour récolter un peu des fonds aussi, d'aller mettre des affiches dans les magasins, surtout les hypermarchés, mettre aussi comment dire, des tableaux explicatifs, c'est-à-dire essayer de trouver des personnes qui sont, comment je pourrais expliquer, qui sont entre guillemets en état léger et qui pourraient, eux, se déplacer plus facilement. Enfin voilà, j'aimerais aussi à travers mon association, même si moi je suis la présidente, ma sœur la coprésidente, j'aimerais aussi que les membres qui se sentent capables et qui veulent mettre la main à la pâte, heu, les associer avec, moi dans l'association. Ce ne sont pas que des membres, hein. C'est aussi, bah, s'ils veulent, faire des simples petites choses comme distribuer une affiche dans leur, boulangerie, leur travail, pour ceux qui ont encore un travail. C'est ce que je dis, chaque petit geste de chaque personne nous aidera à monter les marches, petit à petit. Après, j'ai fait un appel aussi à d'autres associations, parce que c'est vrai qu'en tant qu'association,
toute seule, c'est compliqué. Donc quand on est plusieurs à faire la même sensibilisation, je me dis: «Pourquoi pas s'unir entre nous?» Évidemment, chacun a ses projets, mais entre guillemets, on est beaucoup d'associations dans différents endroits, c'est-à-dire, différentes villes, différentes régions. Moi, quand je vois que dans mes membres, il y en a, à l'autre bout de chez moi, enfin, quand je dis à l'autre bout, c'est vrai que je pourrais même pas aller les voir parce que c'est trop compliqué. Mais si tout le monde, aujourd'hui, ne mettait ne serait-ce qu'1 €, 1 € par personne, vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec ça? Moi, sur mon site internet, c'est bien marqué, il y a une cagnotte, c'est une cagnotte libre. Après, évidemment, il y a 5, 10, voilà, mais c'est une cagnotte libre parce que je veux que tout le monde se sent concerné. Ça veut dire que, bah, quand on n'a pas trop les moyens, on peut pas se permettre de mettre, 5 € par mois, voilà, et je me dis que en mettant 1 € par mois, le prix d'une baguette entre guillemets, voilà, c'est 1 € par mois ou 1 € quand la personne peut. Déjà, ça nous a permis de créer nos goodies, les crayons, les magnettes, les porte-clés, les badges. Mais évidemment que moi, mon projet qui me tient le plus à cœur, c'est de créer mon badge. Moi, j'en ai un, évidemment, parce que je l'ai fait moi-même. C'est mon badge handicap mais debout. Je vous posterai, vous pouvez aller voir dans mes stories parce que j'ai tellement publié. J'aimerais pouvoir le mettre en place, c'est-à-dire le fabriquer, parce que tout est fait, hein. Je fais tout moi-même, hein. Les dessins, enfin, je fais sur des, comment on appelle ça, des logiciels, hein. Je me sers de logiciels. Évidemment que je fais ça quand mon corps me le permet, mais ça me passe le temps, on va dire. Ça me permet de me concentrer sur autre chose, même si des fois, c'est compliqué. Mais j'aimerais, moi, mettre ce badge en place parce que moi, quand je sors, enfin, le peu que je sors pour mes rendez-vous et tout, je le mets sur ma veste et au moins, quand on voit ma tête, on voit aussi le badge qui est là et on sait pourquoi je suis comme ça. Mais j'aimerais aussi faire des journées de sensibilisation, c'est-à-dire pouvoir prendre une journée dans les hypermarchés pour expliquer la maladie, vendre les goodies. Après, voilà, j'aimerais faire tellement de choses, mais toute seule, même s'il y a ma sœur, même s'il y a des gens, enfin, il y a- c'est pas évident parce que les gens travaillent, les gens ont une vie. Et nous, personnes malades, on n'est pas toujours au top de la forme, donc on ne peut pas prévoir à l'avance. Donc si des personnes se sentent, comment dire, concernées ou ont envie de participer à leur échelle dans notre association, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. Nous, on est comme on est. Voilà, on est comme on est. Je ne cherche pas à être une personne plus intéressante qu'une autre ou quoi que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, on nous regarde avec, comment dire, pas fierté, parce que c'est pas une fierté de pouvoir supporter ses douleurs, mais que le regard des gens change envers nous. Parce que moi, des fois, quand on me regarde, je vois bien que c'est pas quelque chose de positif. C'est plus du négatif et ça fait mal de se dire que ce regard-là, je le veux pas. Je veux qu'on me regarde normalement et qu'on me dise, on vous aidera, on vous soutiendra. Être unis, en fait, dans ces moments-là. C'est ça le mot de la fin, je dirais. L'union fait la force et rendons l'invisible visible. Je vous souhaite une bonne journée et vous souhaite bon courage pour tous ceux qui sont malades comme moi et unissons-nous. Voilà. Bonne journée à vous.